Bienvenue sur Télépaese et Radio Conseil International et en ce lundi 18 décembre, en ce début de semaine. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Siamo sempre qui. Et voilà, un bon début de semaine à tous. Voilà, on se retrouve pour quelques belles matinées ensemble sur Radio Corse International et sur Télépaese. Et puis bien sûr, allez, je vous invite à débuter cette matinée avec Marie-Ange Geronimi. Puis bien sûr, nous aurons notre Père Noël, Oahu Nadal, qui sera avec nous ce matin. Nous aurons de l'info, la météo pour cette matinée. Nos invités, nous allons retrouver bien sûr notre ami Philippe Jam, qui est allé à la rencontre du maire de Bastia, Pierre Savelli, pour l'inauguration du Fort Lacroix. Et nous aurons aussi, comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière, nos peintres qui actuellement exposent à la galerie Noir et Blanc, et sera Claudia Battesti qui sera aussi l'invitée de ce jour. On débute avec Marie-Ange Geronimi. Salut a tutti, allora sempre con voi, stamane Maria-Angela Geronimi, mi conoscete, mi presento più, ma per quelli che ci raggiungono, ecco, così sanno quali sono. Dunque, continuiamo per i nostri proverbi, come tutti i giorni, e stamane io vi voglio parlare di un proverbio che dice così, sta da sante. Dia donna parla, chi sa ruba i gori. Allora, che volei? Volei che a donna parla, che stando giocando, che si ingodupa di mistero, e beh, di ella che fa che forse l'uomo si interessavano a ella, perché questa qui non era mica una o desideria extravertita, no, era una che si degna tutto, si degna su mistero nella, e dunque l'uomo erano appena curiosi di sapere qual è la buiaisse. Dunque, sto proverbio qui che dice di a donna che parla, chi sa ruba i gori, si può avvicinare di un proverbio che dice acqua che da sbonda muri. Perché sicuro è due d'impeste che non abbiamo conosciuto, anche se sono parate anche le strade dei ponti genuesi del XV secolo. Questa qui allora non se ne parla dell'acqua. Ma l'acqua che goccia a goccia, non si sente mica, che piano piano si rova e vedra nel muro, di questa qui che lampa i muri. Dunque pensate a questo, è qua che da lampa sbonda muri e di a donna che parla che sa ruba i gori. Ecco. Merci Marie-Ange. Alors, chi santo è moglie? Io mi guardo un po' noi durante santo due giorni. Allora, il santo corso era San Graziano, il beato Ludovico, et on peut fêter aussi aujourd'hui les Gatien. Voilà donc pour le saint du jour. Un petit détour sur les dédicaces littéraires. Tiens. Rencontre dédicace avec Jean Biancucci autour de son livre Couteaux et stylets de Corse à la librairie La Marge à Ajaccio, ce sera pour le 20 décembre. Nous aurons aussi les rencontres dédicaces avec Carina Dolfini à Médiathèque Barberine Douriani à l'Albor à Bastia pour son ouvrage. Donc vous allez pouvoir la retrouver donc, à partir du 22 décembre à 18h30. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour. Toujours du côté, tiens, on va y rester du côté de l'Albor et la médiathèque Barberine Douriani. Rencontre avec Ange Toussaint Petrera autour de son ouvrage, mais donc ce sera donc pour le mardi 19 décembre. Voilà, vous allez pouvoir le retrouver donc à partir de 18h. Voilà pour la partie des écrivains pour leur dédicace ces quelques jours. Allez, Babbo Natale, nostro Babbo Natale che veniamo nous rejoindre pour una piccola parola per i zitelli e per i grandi anche. Buongiorno a tutti, che piacere di ritrovarvi. Ieri ho scontrato un gatto in pieno sole che si girava e giocava con tutte le cose che passavano tra me e le sopatte.
Allora sto gatto gli ho detto, oh gatto, chi ti farebbe piacere a te per Natale? Mi ha detto un ballò, gli ha aiutato un ballò e l'ha crepato. E ha sbiaulato tutta nottata. Moralità, un gatto che è sgrinfie ci perde un cuso senso, perché un ioguro, se di mica è tenuto, si strugge subito. A voi si dilli di farvi capire che se tenete mica cari questi ioguri, e beh, più presto smariscono perché si rompono presto. Allì a Beci. Ecco, Babbo Natale lo ritroviamo domani. Abbiamo ritrovato Filippo Ciamma, il tempo e notizie di questo giorno, di questo lunedì 18 di dicembre. Et la journée sera bien ensoleillée, Auguste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Avec un petit vent d'est à nord-est encore modéré, mais sur le relief, les températures seront fort agréables pour un mois de décembre, avec des maximales qui se situeront entre 9 et 12 degrés dans l'intérieur de l'île et jusqu'à 16 degrés près des côtes. Environ 200 personnes, dont des maires et des élus, se sont rassemblées hier à Ers, dans le Cap Corse, pour soutenir la famille Angeli, que la Cour d'appel de Bastia a condamnée à la démolition de sa maison au hameau de Poge, où, selon la justice, sa construction ne respecte pas les règles d'urbanisme et gêne la vue de la maison voisine. Après cette décision de la Cour d'appel de Bastia, la famille Angeli s'est pourvue en cassation, mais cela ne suspend pas la décision d'appel. Et si la maison n'est pas démolie avant le 23 janvier prochain, les propriétaires devront payer une astreinte de 300 € par jour. Autre rassemblement et du même type à Kotikiavari, où là aussi plusieurs centaines de personnes sont venues en soutien à une famille pour protester contre la décision de la justice ordonnant la démolition de 3 maisons après que les associations de défense de l'environnement Oulevante et Le Garde ont porté cette affaire en justice, arguant que les bâtisses avaient été bâties sur des espaces remarquables et caractéristiques. Les propriétaires des maisons se sont pourvus là aussi en cassation et dans l'attente du jugement, dans un an environ, Oulevante et Le Garde ont décidé de ne pas faire exécuter l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia tant que celui-ci ne sera pas définitif. 2 personnes interpellées en début du mois de décembre ont été condamnées par le tribunal correctionnel d'Ajaccio pour des faits de trafic de drogue, cocaïne et résine de cannabis en région ajaxienne. L'une des personnes a écopé de 4 ans de prison, la deuxième à 14 mois de détention. Une voiture et plusieurs milliers d'euros ont été saisis. Selon nos confrères de Var Matin, la compagnie maritime La Méridionale pourrait prochainement desservir le port de l'Île-Rousse au départ de Toulon. Si le projet est validé, les rotations entre les deux ports pourraient débuter au mois d'avril prochain. Ce samedi a été inauguré sur les hauteurs de Bastia, au lieu dit Fort-la-Croix, un parc urbain de 4 hectares de verdure, nanti d'espaces de repos, d'air végétal et de jeux pour les enfants. Ce projet a pour objectif de reconnecter des quartiers au centre ancien, en faire un lien social, avec aussi la possibilité d'accueillir des événements autour du patrimoine et de l'environnement. Le maire de Bastia sera d'ailleurs notre invité dans quelques instants. Et puis pour clore ce journal, quelques résultats de rugby. Je sais qu'Auguste, vous aimez ce sport de jeu de main. En Régional 1, le CRA Balagne s'est incliné sur sa pelouse devant Saint-Saturnin les Avignons 20-29. De son côté, le RC Luchan a dominé Digne sur le score de 43-14. En Régional 2, Bastia 15 s'est imposé face à Vitrolles 32-28 et le RC Ajaccio s'est incliné à Novas-les-Hérargues 17-23. Merci Philippe. Un petit détour sur les hippodromes pour les paris du turf, pour nos amis turfistes, avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce lundi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour le Quintet. Je vais y retenir le numéro 7, le Roi David, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Cabourg, où dans la 4e, le 8, Grec d'Avaroche devrait lutter pour la victoire, tout comme dans la 7e, le numéro 10, Kainad Fael. Bon jeu à tous. Et voici notre rubrique bien-être avec Laetitia, très souriante comme d'habitude. Bonjour
Bonjour, je suis Laetitia, coach et sophrologue et j'aimerais partager avec vous aujourd'hui un petit exercice pour vous aider à discipliner votre mental. Avez-vous remarqué à quel point il aime s'agiter dans tous les sens, se replonger dans des événements passés, suscitant parfois de la nostalgie, de la frustration, des remords, des regrets, ou au contraire à essayer d'anticiper un maximum de choses qui vont se produire pour essayer de vous sécuriser un maximum. Jusque-là, il fait son job, puisque son job, c'est de tirer les meilleures leçons des événements passés et de sécuriser un maximum l'avenir. Sauf que cette activité, cette agitation est souvent fatigante et usante et parfois n'est pas nécessaire. Donc un petit exercice pour vous aider à reprendre la main sur votre mental et à le poser. Avez-vous déjà entendu parler de la pleine conscience ? Là, ça va être un exercice de respiration de pleine conscience que je vous propose. Pour ça, il vous suffit simplement de vous mettre dans un endroit au calme, tranquille, de vous mettre assis, de vous mettre confortablement installé, de fermer les yeux et simplement d'être attentif à tous vos sens, c'est-à-dire au bruit que vous entendez, à la température de l'air que vous respirez, à la texture des vêtements sur votre peau, aux odeurs que vous pouvez peut-être respirer. N'hésitez pas à être attentif aussi à votre respiration, donc à tout ce qui se passe autour de vous et à tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et peut-être aussi jouer un peu avec votre respiration, en inspirant peut-être sur 4 secondes et en expirant tranquillement par la bouche sur 8 secondes et observer ce que cette respiration vous procure comme sensation. Donc juste être attentif en fait à ce que vous vivez là, ici et maintenant, car la seule réalité qui existe finalement, c'est bien l'instant présent. Et cet exercice de pleine conscience vous invite à investir le moment présent de façon beaucoup plus qualitative en vous concentrant vraiment sur tous vos sens. Au départ, vous allez trouver que c'est peut-être pas évident de le faire et c'est vraiment une compétence à muscler à force de la répéter qui vous permettra vraiment de pouvoir reprendre la main sur votre mental et pouvoir le discipliner, le canaliser et lui dire que là, maintenant, ici, tout de suite, il n'est pas nécessaire qu'il s'agite dans tous les sens. Voilà, je vous invite à l'expérimenter et peut-être à partager vos impressions. Quant à moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci Laetitia. Merci Laetitia. On se retrouve lundi pour cette rubrique bien-être. Nos invités, 2 invités aujourd'hui. Nous allons débuter avec tout d'abord le maire de Bastia, Pierre Savelli, avec l'inauguration du site du Fort Lacroix, Bastia. Et puis nous aurons aussi, je vous ai dit, une exposition donc avec 3 peintres actuellement du côté de la galerie Noir et Blanc. Nous aurons donc dans un petit moment notre ami André Casabianca qui est allé à la rencontre de Claudia Battesti pour son exposition. Pierre Savelli, comment est né ce projet en fait ? Ce projet est né d'une réflexion commune, puisque entre élus avec les services, de dire voilà, Fort-Agroche, il y avait cette antenne qui nous embêtait parce qu'elle posait beaucoup de problèmes de sécurité. Elle leur dit que qu'est-ce qu'on doit faire avec cette antenne et qu'est-ce qu'on doit faire sur le site. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'on avait pratiquement 4 hectares de terrains communaux entre le Guadé et le Fort-Lacroix, et nous est venue l'idée. Alors, ce sont des terrains constructibles, donc vous imaginez qu'on aurait pu faire tout autre chose que le projet qui a été réalisé, mais nous on a dit, notre volonté à nous, c'est justement de créer des espaces de respiration dans la ville, de créer des espaces où il puisse y avoir du lien social qui se crée, et aussi de reconnecter des quartiers, puisqu'ici on est vraiment à la croisée des chemins entre Saint-Antoine, San Gaétane, le San Roucouche, la montée des Philippines, le Guadé, le centre-ville. Donc le choix a été vite fait d'aller vers l'aménagement de cet espace comme il est aménagé aujourd'hui. Et il y a eu un gros travail qui a été fait par l'ensemble des services, à qui je rends hommage, vraiment. On a eu un AMO qui nous a beaucoup aidé aussi, mais je crois que le résultat aujourd'hui est à la hauteur de
de nos ambitions initiales et peut-être même un petit peu au-delà parce que je dirais le panorama est incroyable et les gens sont tous emballés. Donc on est très heureux aujourd'hui d'être là pour l'inauguration. Avec aussi un bel espace dédié aux enfants. Un bel espace dédié aux enfants. Le but, c'est de permettre à toutes les personnes de venir ici, de profiter avec des espaces de repos, des espaces même pédagogiques, avec des jardins où il y a beaucoup de plantes qui ont été implantées. Donc tout ça, le résultat est magnifique. Et donc voilà, c'est une belle journée pour Bastia, c'est une belle journée pour les Bastiais. Donc nous sommes très heureux. Comment s'est fait ce financement tripartite, c'est ça ? L'ensemble des financeurs, État, collectivité de Corse et mairie, et surtout, je vous dis, un vrai investissement de l'ensemble des services. Alors, et ça, c'est pour un maire, c'est important aussi, puisqu'il y a une vraie passion, un vrai attachement des services à leur ville, un vrai attachement des élus à leur ville, mais ça, c'est la moindre des choses. Et voilà, ce sont des projets qui nous permettent d'avoir le résultat qu'on a, mais au cours de l'élaboration de ce projet, le travail qui est fait, c'est un travail très enrichissant pour tous. Et voilà, on est très contents aujourd'hui, très contents et un petit peu fiers aussi, collectivement. Una stonda di Spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Je suis sûr que vous avez deviné, nous sommes dans la galerie Noir et Blanc et il y a une autre exposition. Voilà. Alors c'est l'exposition numéro 14. C'est important le chiffre. Bon, là, elle commence ce soir jusqu'au 9 janvier. Donc voilà, il y a 3 artistes, Claudia Battesti, Tony Casalong et José Pini. Et à côté de moi, je suis sûr que vous allez voir, parce qu'il s'agit de Claudia Battesti. Voilà. Alors, elle présente une exposition, et dans cette exposition, elle a intitulé cette expo « Promenade en forêt ». Alors, nous allons parler avec elle de son nouveau travail. Claudia, c'est donc un nouveau travail, mais comment vous avez préparé cette exposition ? J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur les gratte-ciels. J'ai voyagé beaucoup en Asie, où j'ai vu de nombreux gratte-ciels qui commençaient à être couverts de végétation. Dans ces pays-là, on commence à s'intéresser plus qu'ici à la végétation dans l'architecture. J'ai travaillé avec plusieurs écoles sur des thèmes de la ville imaginaire. C'est ça, oui. Donc on a travaillé sur les cabanes, dans les arbres, on a fait des pop-up avec des villes, on a fait tout un tas de choses différentes. Et à force de travailler avec les enfants, j'ai fait des petites maquettes, on a fait des maquettes ensemble, on a fait des boîtes avec les enfants, avec toutes les écoles de Balagne et du Cap Corse, de Bastia. Et à force de faire pour les enfants, je fais aussi pour moi en même temps. Donc j'ai fait toute une promenade en forêt. Et bon, peut-être un retour à la nature en même temps, après les immeubles et les gratte-ciels. Oui, un retour aux sources. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, j'ai passé toute mon enfance dans les arbres. Et vous êtes né à Lyon? Oui, mais j'allais dans les monts du Morvan, par là. Ah. Voilà, il y avait beaucoup d'arbres, donc j'ai passé tous mes étés là-bas. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce regard que vous portez sur la nature? Qu'est-ce que vous retenez une fois que vous êtes devant votre toile? Qu'est-ce qui vous dit, ben voilà, je vais commencer comme ça? Alors en général, je commence par les taches de couleur des feuilles. Je dessine parfois la feuille, ou des fois je fais la couleur avant de dessiner le contour de la feuille que j'accroche après aux arbres. Mais je pense pas à l'arbre en entier. Oui. Je prends un morceau de l'arbre, j'oublie les racines, ou alors je fais que des racines, ou alors je fais que le ventre de l'arbre, ou alors que les branches ou les nouvelles branches. Il y a beaucoup de rythme dans ce que vous faites. Oui. C'est-à-dire que c'est très rythmé. Il y a différents styles de dessin. C'est très mouvant. Oui, comme je faisais avant quand je travaillais la période de poisson. Je faisais des rythmes avec des pleins et des vides. Là, c'est pareil, j'essaye de combler les vides ou de laisser des respirations entre les endroits actifs, enfin mouvementés.
Voilà, qui est un peu de... Le côté pluriel des choses, c'est ça, c'est-à-dire sur un seul univers, on multiplie les images. C'est pour aller au fond des choses, quoi, pour essayer de comprendre mieux. Le premier tableau a été un petit arbre, enfin un début d'arbre, celui qui est là. Et après, je suis rentrée dans l'arbre, je suis rentrée dans la forêt, et j'ai oublié l'arbre et j'ai fait que des branches finalement. Il y a aussi des personnages, il n'y a pas que, par exemple, des dessins, des mouvements. Il y a aussi un univers, on va dire, humain ou un peu presque humain, quoi. Oui, c'est vrai, il y a quelques formes humaines qui réapparaissent dans les gros troncs d'arbres surtout. Vous avez... Là, par exemple, quand vous rentrez dans votre atelier, vous savez déjà ce que vous allez dessiner ou alors c'est en dessinant que C'est en dessinant que ça vient, oui. C'est vrai. Oui. Et comment ça vient, justement? Parce qu'après, vous avez un travail préparatoire ou... Je fais des carnets de croquis avec des petits dessins, des feuilles, des petits arbres. Je fais des préparations aussi pour les écoles, donc j'ai beaucoup de carnets de préparatoires. Et voilà. Donc, après, je m'en sers, mais je copie pas le croquis. J'abandonne le petit format et je fais sans dessiner. Et vous avez toujours cette même lumière, parce que je me souviens d'autres tableaux, sur Bastia notamment, il y a toujours cette même lumière, une lumière qui est forte. Peut-être avec la présence du blanc. Enfin, moi, j'aime bien le blanc, ça permet de respirer. Quand la toile est trop bouchée, c'est trop fermé. Oui, alors donc, il y a quand on va souvent au Japon, et qu'on se retrouve, je sais pas moi, 15 jours après dans une forêt, comment on fait pour... parce que c'est un autre univers. Oui, au Japon, il y a aussi des forêts. Oui, mais oui. J'ai failli me perdre une fois dans une forêt. Ah bon, oui. Oui, parce que j'avais vu... C'est pas pareil que chez nous, donc on s'aventure et après, c'est pas comme un chemin de Corse où on retrouve pas toujours son chemin. Alors, vous dessinez des fois devant les enfants, même avec les enfants. Oui, beaucoup. Ça a été pendant très longtemps une de vos préoccupations. Oui. Je fais des ateliers de pratique artistique dans les écoles, dans le Cap Corse, un peu en Balagne, j'en ai fait à Corté, j'en ai fait beaucoup à Bastia. C'est l'inspection académique qui me propose de faire des ateliers qui me correspondent un peu, c'est-à-dire... Comme on sait que j'ai une passion pour l'architecture, pour Bastia en particulier, et pour les mégalopoles, on m'appelle toujours pour faire un atelier de ville futuriste ou le linge aux fenêtres aussi. Ah oui, très beau, très beau. Oui, parce qu'il y a une vie. Il n'y a pas que le dessin qui vous intéresse. Oui. Il y a quand même de restituer une vie intense ou agréable, ou voilà... Oui. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas beaucoup de personnages, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais maintenant, je m'intéresse moins aux portraits, et même aux portraits en pied, mais j'essaye toujours de retrouver la trace de la vie, quoi. Soit le linge mouillé aux fenêtres, ou les empreintes de pas sur la plage, une trace de vie. Alors là, nous sommes dans une pièce, dans la galerie Noir et Blanc, évidemment. Et comment vous avez scénarisé votre expo ? Oui, la galerie s'est occupée de tout. Ah. Je dois les remercier. Ils ont été formidables parce que j'étais à Paris et je suis arrivée à midi. Donc, oui. C'est eux qui ont tout fait. Ah oui, voilà. Oui. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non. Mais généralement, les artistes donnent leur directive. Oui. Ça dépend des galeries. Oui. Des fois, on travaille ensemble, mais bon, c'est bien sympa de l'avoir fait. Et le thème, vous l'avez conçu assez vite. Promenade en forêt, c'est quelque chose de très large, très... Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé par des arbres et après, je ne savais pas que j'allais faire tout ça pendant 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et au fur et à mesure, chaque fois que je redescendais dans mon atelier, je refaisais des arbres incessamment. Donc j'ai dit, il va falloir que je fasse une exposition. Donc j'ai travaillé beaucoup pendant l'été pour cette exposition-là. Mais je la trouve c'est très agréable comme à chaque fois ce que vous faites, j'aime beaucoup. Bon, et il se trouve que votre univers, il est totalement ici.
on reconnaît tout de suite, c'est-à-dire que si on ne sait pas quelle exposition, mais dès que l'on arrive dans cette pièce-là, je trouve que on se dit c'est Claudia Abattès, vous avez une identité. Oui, peut-être. Oui, je ne me rends pas compte parce que je me cherche aussi. Enfin, je suis jamais satisfaite de ce que je fais, donc des fois ça fait plaisir d'entendre qu'on arrive à avoir une trace. Alors voilà, si vous avez envie de vous promener, venez ici. C'est le travail de Claudia Abattès, promenade en forêt. Je vous y invite. Una stonda di spartera e di cultura, une émission d'André Casabianca. Et voilà, allez, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec nous ce matin sur Télépaèse et sur Radio Corse International. On se retrouve demain matin, même heure, même antenne. Hein. C'est bon pour vous? Allez, ci ritroviamo domani. Passez un très très bon lundi, un bon début de semaine. Bonjour, salut à tous. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsa. Siamo sempre qui.